Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Euh, on a l'habitude de dire que dans notre monde aujourd'hui, qu'il faut compter sur quelqu'un pour être quelque chose. Bien, pour être quelqu'un, voilà, il faut compter sur quelqu'un. Et d'autre côté, Dieu nous dit qu'il faut compter sur Dieu seul. Or, Dieu est notre Père, il est le Créateur. Dans la Trinité, nous savons que le plus grand symbole de la Trinité, c'est l'amour. Parce que Dieu, le Créateur, est amour. Lorsqu'il disait, faisons l'homme à notre image, il voulait dire aussi que cet amour qu'il a, qui est en lui, qu'il est, doit se retrouver aussi en l'homme. Et cet amour s'est manifesté par la venue du Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nous, dans le Sauveur. Et cet amour continue de se manifester parmi nous aujourd'hui par le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une utopie de dire que la Trinité est l'amour. Donc, nous devons aussi manifester l'amour de Dieu en tant que créature de Dieu, en tant que des êtres créés à l'image de Dieu. Autrement dit, lorsque nous faisons du bien à quelqu'un dans cette vie, on ne doit pas le conditionner, oui, comme le font les païens, comme le font ces personnes-là qui sont dans des groupes occultes, dans des sectes, dans des loges. Ouais, il faut appeler chat, chat, il faut appeler chien, chien. Oui, et je vous avais aussi dit beaucoup de choses que je viens vous raconter, des témoignages. Ce pas des choses que je suis allé lire dans des livres. La plupart des choses, c'est des choses que j'ai vécues pendant. Parfois, j'essaie un peu d'habiller certains, oui, pour ne pas être très direct, mais c'est sur la base des choses que moi-même j'ai vécues. Je me rappelle un jour, le sataniste avait envoyé une demoiselle venir vers moi, j'étais dans un café. Elle arrive, elle commence à parler, elle me détournait autant qu'elle pouvait. Quand j'ai parlé du nom de Jésus, je lui ai dit, moi je suis devenu serviteur de Jésus-Christ. Elle s'est fâchée en disant, votre Jésus, là, depuis qu'il a dit qu'il vient, il n'est jamais venu. Moi j'ai tout de suite compris que bon, elle n'est pas, elle est de l'autre côté. Oui, on voit aujourd'hui, ils se soutiennent beaucoup, ces personnes-là qui ont choisi de marcher dans l'axe du mal. Ils se soutiennent dans beaucoup de choses, dans les administrations, dans le travail, ils se soutiennent dans le commerce, dans les affaires, dans beaucoup de domaines. Vous allez voir, on va toujours, ils ont besoin, ils ont des signes même. Quand un dirigeant voit tel signe, il sait que telle personne-là est comme moi, le poste qui a à pouvoir, il est prioritaire, donc il faut lui donner, qu'il soit compétent ou pas, c'est un frère, il faut donner. Sauf que le contrat, c'est que une fois quand tu meurs, tu descends au séjour des morts. Là-bas, il n'y a pas d'entraide entre eux là-bas. Tous ces méchants qui descendent là-bas, tous ces sorciers qui se sont aidés, sont donnés coup de main pour empêcher les enfants de Dieu de prospérer sur terre. Maintenant, quand ils meurent, quand ils descendent là-bas, chez leur maître qui est Satan, il n'y a pas d'entraide. C'est ce que moi, je n'ai jamais compris parmi eux. Et je me demande pourquoi eux, ils ne comprennent pas que leur maître là, c'est un rusé, c'est un malin, c'est un méchant. Regardez un peu les qualificatifs qu'on peut donner à quelqu'un, disons qu'on donne à quelqu'un. Et on se demande pourquoi l'être humain qui était créé à l'image de Dieu, qui est amour, comme j'ai dit au départ, ne comprend pas cela et préfère aller se mettre au service de celui-là. C'est pour ça qu'on a parlé de la désobéissance. Dieu nous demande d'être patients et beaucoup désobéissent, ils sont pressés et ils veulent faire les choses avant Dieu. C'est-à-dire, Dieu te dit, voilà ce que j'ai comme projet pour toi. Au lieu d'attendre, tu peux dire, Satan, je me soumets à toi. Donne-moi ce que Dieu a prévu. Pourquoi on est si bête? Il y a d'autres même, quand Dieu a donné, pour sécuriser, il peut avoir maintenant Satan pour protéger. C'est-à-dire, quelqu'un ne t'a rien donné. Tu laisses celui qui t'a donné pour aller voir celui qui ne t'a pas donné pour qu'il protège. Donc, celui qui t'a donné cela, est-il incapable de protéger? Je prie pour que les gens ouvrent les yeux, essaient de comprendre. Quand tu meurs, tu descends au séjour des morts là, qu'est-ce que Satan fait? Il te dit, va m'attendre là-bas. Plus tard, on va se retrouver. Vous voyez ce qui arrive aux hommes bien-aimés, les gens qui refusent de donner leur vie à Jésus, ceux qui servent le diable, ceux qui donnent leur vie à Jésus, mais qui vivent selon ce qui a été mentionné dans le livre de Galates chapitre 5, versets 18 à 20 là.
Vous voyez, c'est pour ça que Dieu demande de manifester l'amour. Dieu demande de vivre selon Galates chapitre 5, verset 20. Oui, à partir du verset 22, oui. Le fruit de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu nous appelles à ça. Et si tu vis selon ces critères-là, même Satan ne peut rien contre toi. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle qu'en soit la profondeur, la dimension de la tempête, quels qu'en soient les vents et marées, ne deviens jamais serviteur du diable. Reste avec Jésus, parce que ce n'est qu'en Jésus qu'il y a la vie. Soyez abondamment bénis. Amen.